Eh bien bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. J'ai fait hier, vous savez, donc ma vidéo, une vidéo où je donnais mon avis sur les émeutes, où j'expliquais que mes arguments que j'étais contre et que pour moi ça portait plus préjudice qu'autre chose aux cités, aux banlieusards, etc. Donc j'aimerais revenir dessus parce que j'ai encore des choses à dire et j'aimerais aussi répondre à certaines choses. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'il faut aussi essayer de sensibiliser certains et essayer de faire passer un message. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je mets le lien de la vidéo, la première partie, donc juste en dessous de celle que j'ai fait hier. On m'a reproché suite à cette vidéo on m'a dit, de ce que j'ai conclu par ce que les gens ont dit, c'est que si tu n'es pas d'accord avec les émeutes, tu es soit un mec qui vote le Rassemblement National, ou un mec qui a les idées comme les mecs du Front National, ou alors tu es un gars qui n'a pas mis les pieds ou grandi à la cité. D'accord, ok. Vous savez, j'ai traîné au quartier, j'ai traîné à la cité, certains, vous étiez encore soit dans le ventre de votre mère, soit vous étiez en train de jouer aux billes avec vos crottes de nez. D'accord, vous étiez tout petit. Je ne vote ni Front National, et effectivement, je connais le quartier, j'ai traîné au quartier, etc. Et je vis encore actuellement au quartier. Mais tout simplement, pourquoi je suis contre les émeutes? Parce que je suis un père de famille. Et je suis quelqu'un qui a du respect. Et je suis quelqu'un qui, en tant que musulman, essaye du mieux que je peux, parce que je ne suis pas du tout un musulman parfait, j'essaie du mieux que je peux suivre les enseignements de ma religion. Le respect des autres, ne rien dégrader, respecter les gens, aider les gens et les respecter, etc. Voilà. Ce n'est pas le comportement d'un musulman ou d'un mec qui a du respect ou d'un père de famille responsable qui veut inculquer des valeurs et du respect à ses enfants, de sortir dehors, tout saccager, brûler des voitures, frapper, caillasser la police, caillasser les pompiers, etc. Et je pense qu'on ne répond pas au mal par le mal, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier. Il y a aussi des gens qui m'ont reproché et qui m'ont dit « Oui, quand tu parles, tu t'exprimes d'une mauvaise façon ». T'es trop... Parce que moi, je suis quelqu'un d'impulsif. Vous connaissez comment je suis, même sur ma chaîne, parce que ma chaîne est sur le PSG. Quand je parle du PSG, les amis, quand je parle du Paris Saint-Germain, eh ben, quand ça va pas, je m'énerve. Vous savez, je suis impulsif, je suis comme ça. C'est ma façon de parler, vous ne me changerez pas. Et me sortir le discours de « il faut que tu parles meilleur », enfin, il faut que tu parles plus calme, il faut que tu parles... Moi, j'insulte personne. J'insulte personne. Oui, je parle fort, mais c'est ma façon de m'exprimer. Par contre, quand les mecs que je vise, parce qu'encore une fois, moi je vise ceux qui font les émeutes, et ça ne concerne qu'une minorité dans les quartiers. La majorité des mecs de quartier sont comme moi, beaucoup sont des pères de famille, beaucoup restent chez eux, et sont tranquilles et respectueux. Ils travaillent, etc. Hein? Moi, quand je parle des gars des émeutes, est-ce que eux ils prennent des pincettes quand toute la journée ils insultent les Français de fils de pute, je pisse sur la France et qui s'insultent mutuellement, ils insultent les gens. Est-ce que eux, par contre, ils prennent des pincettes quand ils parlent? Non. Donc si j'ai envie de m'exprimer un petit peu avec virulence envers eux, eh ben écoute, je leur parle comme eux ils parlent. Après, moi, contrairement à eux, je ne vais pas insulter. Donc si vous voulez faire le procès pour la façon de s'exprimer, faites-le à ces gens-là. Parce que moi, je vise encore une fois donc que ça soit bien clair. Je ne fais pas d'amalgame. J'ai traîné au quartier, j'ai grandi avec des gars de quartier. La plupart de mes meilleurs amis, de mes amis, sont des gars qui ont grandi aussi au quartier, en cité. Donc, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Encore une fois, c'est une minorité que je vise, c'est ceux qui sont dehors. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vous mettre dans la tête, ce que beaucoup ne comprennent pas quand je dis ça. Et quand je vise les mecs qui font des émeutes, ben c'est forcément... puisque je vous dis, les mecs qui sont responsables, qui ont du respect, ils sont chez eux, ils ne sortent pas. Ils sont tranquilles pendant les émeutes, ils ne sortent pas. Moi, je vise ceux qui font des émeutes, c'est les mêmes qu'on trouve dans les halls, dans les cages d'escalier, en train de fumer, de vendre, qui se servent des halls comme point de vente dans le quartier, qui n'ont plus de respect de plus rien. Je vais vous donner un exemple. Mon ancien appartement dans mon quartier, mon ancien bâtiment, il était squatté par des mecs dans le hall toute la journée. Ils étaient une vingtaine à traîner dans le hall. Ça faisait des va-et-vient, ça teasait, ça vendait, ça fumait. Parfois, ça se battait avec des bouteilles d'alcool. Les bouteilles d'alcool explosaient par terre, les boîtes aux lettres à moitié défoncées. Ça criait dans le hall, ça hurlait, ça parlait fort, ça mettait la musique forte. T'avais l'impression que les mecs, ils étaient chez toi.
Ils fumaient des joints, c'était un vrai aquarium dans le hall. La fumée rentrait en dessous des appartements des gens, les gens respiraient l'odeur du shit. Hein. Au point où dans ce bâtiment-là, les gens du rez-de-chaussée ont tous déménagé. Tous les appartements ont été vidés. Une fois que les appartements ont été vidés, qu'est-ce qui s'est passé? Les mecs ont défoncé les portes de deux apparts sur 4. Ils sont rentrés à l'intérieur et ils squattaient, ils teasaient, ils fumaient, ils squattaient. L'agence immobilière, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a appelé la police. La police est venue. La police est arrivée tranquillement, je vous jure. La police arrive devant la porte d'un des appartements qu'ils avaient forcé et où ils squattaient et saccageaient. La police arrive, ils n'ont pas dit un seul mot. La police n'a pas dit un seul mot. Les mecs ont commencé à leur dire « fils de pute, on est chez nous, on est tranquille, niquez vos mères, etc. » Hein? Il est où le respect là-dedans? Après, les mecs vont être les premiers à se plaindre parce que le flic, il craque, il lui met une claque. Il est où le respect là-dedans? Parce que c'est facile aussi de mettre des vidéos de bavure, mais montrez-nous ce qui s'est passé avant. D'accord? L'histoire qui s'est passée avec le jeune qui a eu sa jambe avec la fracture. Oui, moi j'aurais été le policier, j'aurais pas fait ça. D'accord? Parce que le flic doit contenir ses nerfs. Mais le mec, il serait resté chez lui. Il n'aurait pas roulé à 80 à l'heure sans casque. Il n'aurait pas dérangé ses voisins, parce qu'apparemment, c'est des gens qui ont appelé parce qu'ils faisaient trop de bruit avec sa moto. Il dérangeait les gens, il empêchait les gens de dormir, etc. Ben, les flics ne seraient même pas venus. Si vous changez vos comportements dans les quartiers, si vous arrêtez de vous croire tout permis, eh ben, les flics viendraient peut-être moins dans les quartiers, vous emmerder. C'est normal qu'ils viennent quand vous squattez les immeubles, quand vous vendez de la drogue. C'est tout à fait normal. D'accord? Moi, j'arrive pas à comprendre, en fait. Changez votre mentalité, changez votre comportement. Il y a l'islamophobie qui grandit en France. Moi, en tant que musulman avec la barbe, eh ben, quand je croise des gens, je leur montre le meilleur des comportements possibles. Je leur souris, je leur ouvre la porte. S'ils ont des courses à porter, je leur propose mon aide, etc. J'essaie de montrer une bonne image de ma religion. Faites pareil pour les banlieues. Vous voulez qu'on ait une meilleure image? Eh ben, et qu'on vous laisse tranquille. Tenez-vous tranquille, les gars. D'accord? Les mecs, ils ont osé dire aux flics, on est tranquille. Maintenant, t'es pas tranquille. T'es dans un appartement qui t'appartient pas, t'as saccagé la porte et tu vends du shit à l'intérieur. Ne dis pas que t'es pas en tort. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter ce cinéma. Je me souviens aussi d'un frère de confiance qui sortait de la mosquée, qui est parti ramener un hajj, un père arabe, chez lui, de la mosquée à son bâtiment. Dans son bâtiment, c'était un point de vente. D'accord? Le père arabe, il arrive devant le bâtiment, il descend de la voiture, il les voit tous en train de squatter dans le bâtiment. Pareil, un vrai aquarium, canapé dans les halls, carrément avec des canapés, chicha. Les mecs, ils avaient pris le contrôle du hall. Le père arabe, il a regardé le frère, il lui a dit « Wallah, Wuldi ». Il lui a dit « Wallah, mon fils, j'en peux plus, j'en ai marre. Ils sont là toute la journée, tu rentres, t'as les vapeurs de leur drogue qui nous arrivent à l'intérieur de nous, on n'est pas bien, ils nous respectent plus, j'en peux plus, Wuldi ». Il dit, j'attends que ma dernière fille, elle se marie et je me barre définitivement au bled. J'ai dit, j'en peux plus. Et moi, je suis désolé, les gars. Moi, à mon époque, au quartier, quand un père arabe, il arrive, on cachait nos cigarettes, ça cachait les joints, ça cachait les bouteilles, ça baissait la musique, ça ouvrait la porte au hajj. Jamais on n'aurait osé faire ça. On avait du respect. Tu vois? Et vous l'avez plus. Et quand je dis vous, c'est encore une fois ces mecs-là, parce que c'est ces mêmes mecs-là que tu retrouves dans les émeutes maintenant. D'accord? Donc, au bout d'un moment, posez-vous les bonnes questions. Vous voulez pas être emmerdé avec les flics, soyez en règle, coopérez, tenez-vous à carreau dans les quartiers. Parce que ces mecs-là, en fait, il faut les laisser tout faire dans le quartier. Il faut les laisser faire toutes les conneries qu'ils veulent et t'as juste une chose à faire, c'est fermer ta gueule. C'est la seule chose que tu dois faire. Et ça, il y en a ras-le-bol. Il y en a marre. Ça respecte même plus les pères arabes. Vous êtes là H24, ces gens-là sont là H24 à pisser sur la France, à insulter les Français, à idéaliser le Maghreb, le Maroc, leur pays d'origine. Mais les gars, oui, vous avez raison d'être heureux, d'être marocain, d'être algérien. Soyez-en fiers, on ne peut pas se renier. Moi, j'ai grandi avec mon père et sa femme qui est marocaine, ma belle-mère. J'ai grandi avec les deux cultures. Je vais au Maroc depuis tout petit. Le Maroc, c'est un pays magnifique. Quand j'y suis, j'ai pas envie de rentrer. Parce que les gens sont accueillants, ils ont la joie de vivre, ils ont la main sur le cœur. Et au niveau de ma religion, je suis plus apaisé parce qu'il y a moins de regards. T'es beaucoup plus tranquille qu'en France, où il y a quand même une certaine islamophobie qui commence à naître. Mais par contre, ne reniez pas ce que vous êtes, soyez fiers de vos origines, mais n'insultez pas la France, n'insultez pas les Français. C'est ça la différence. Parce qu'il y en a beaucoup, ils insultent la France, ils insultent les Français, ils sont là toute la journée, il y a Maroc, nique la France, Maroc, Algérie, nique la France, ceci. Ils parlent même pas l'arabe, ils écrivent même pas l'arabe, ils ont été qu'une fois au bled,
Hein, ou alors quand ils sont au bled, ils méprisent les blédards, ils prennent les blédards de haut, ils sont arrogants avec les blédards, et là par contre ils se rappellent qu'ils sont français. Ils veulent pas te dire qu'ils sont blédards parce que pour eux, non, hein, être blédard c'est la honte. Tu vois. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de pourris chez les flics, comme il y en a beaucoup chez les gars de quartier, enfin beaucoup. Il y a des pourris partout, il y a des pourris chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les bouddhistes, toute nationalité, dans tout rang social, il y a des pourritures, il y a des cons, il y a des flics qui sont cons, des musulmans qui sont cons. Mais arrêtez de faire des amalgames. Ceux qui nous disent que tous les flics sont cons, vous rendez pas service aux mecs qui font les émeutes. Vous leur donnez raison. Ah bah oui, t'as raison, ils sont tous cons, on va sortir, on va tout péter. D'accord ? Soyez intelligents, les gars. Il y a des très bons flics. Moi, j'ai des bonnes expériences aussi avec la police, hein, sur certaines choses. Quand j'allais au poste pour une histoire, ou pour récemment, une histoire qui m'est arrivée où j'ai dû poser une main courante, par rapport à un truc personnel, moi, la police, ils m'ont vu avec ma barbe et tout le tralala, très bien accueilli, hein, le sourire, tout, j'ai eu aucun problème. Moi, quand la police me contrôle, j'ai mes papiers, je suis en règle, merci monsieur, j'ai le sourire, merci, au revoir, passez une bonne journée. Et même s'il me contrôle 10 fois, ça fait quoi? Je lui donne ma carte d'identité, il me dit merci, au revoir, bonne journée. Je suis en règle, j'ai rien à me reprocher. Celui qui est clean, qui n'a rien à se reprocher, qui a ses papiers, normalement, il n'a pas de problème, tu vois. Voilà, c'est ça. Alors oui, il y a des cons, oui, il y a des flics qui profitent, oui, des fois, ça fait des contrôles par rapport à ta tête, oui, ça existe, mais c'est pas tous comme ça. Et en pire des cas, comme je t'ai dit, s'ils te contrôlent, t'es en règle, t'es clean, t'as rien à te reprocher. Voilà. Donc nous, les musulmans, on est les premiers. Nous sommes les premiers à se plaindre des amalgames quand il y a Daesh et tout. On dit tout le temps, et moi je me bats avec ça. Je dis aux gens, arrêtez de croire que tous les musulmans sont des terroristes. Les terroristes sont qu'une minorité. Et ben c'est pareil. Les flics, c'est pareil. Nous, on veut pas qu'on fasse d'amalgame avec l'islam. Faites pas d'amalgame avec la police. D'accord? Et faites pas d'amalgame non plus avec les gars de quartier. Il y a des gars de quartier qui sont très bien, la grande majorité sont très bien. Comme je vous l'ai dit, la plupart, ils sortent pas faire les émeutes. Ceux qui sortent faire les émeutes, c'est des gamins de 18-20 ans. Hein, et quand vous serez père de famille, vous prendrez conscience de beaucoup de choses. Les vrais qui veulent s'en sortir dans le quartier, ils se lèvent, ils vont travailler, ils vont passer des diplômes, ils vont bosser. D'accord? Ils changent leur comportement, ils se tiennent à carreau, ils ont du respect. Hein, ils ne prennent pas des motos sans casque à 80 à l'heure, ils tapent des pointes, ils renversent, au risque de renverser des gamins, des personnes âgées, comme ça arrivé dans pas mal de cités. Hein, donc moi je veux bien au bout d'un moment, mais il faut aussi regarder devant sa porte et regarder aussi d'où sont les problèmes. Parce que c'est trop facile. Hein. Voilà les gars. C'est pareil, je vais finir par une dernière chose. Ces mecs-là qui te disent je chie sur la France, je pisse sur la France, sur la police française, je pisse, machin. Mais quand vous êtes allez au bled, faites le quart de ce que vous faites. Faites des émeutes au bled. Je vous garantis que les flics, ils vous matraquent la tronche, ils vous emmènent au Hebs, ils vous emmènent à la rate, en prison, ils vous rentrent la bouteille de coca en verre dans les fesses. Ils vous mettent l'ahsa, les flics au bled. Et c'est pour ça qu'au bled, quand vous êtes au bled, vous ne faites pas le quart de ce que vous faites en France. Donc arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre de la police française. Franchement, la police française, par rapport à la police du bled, elle est vraiment light. Moi, je vous le garantis. Ils sont peut-être relous, il y en a peut-être des racistes, mais elle est vraiment light. Allez au bled, faites ce que vous faites, vous allez voir. Hein. Au bled, moi, j'ai vu des histoires, j'ai traîné avec des mecs qui fumaient. Les gars de là-bas qui sont arrivés, ils ont chopé du shit sur mes potes. Eh ben, ils les ont même pas emmenés au poste. Ils ont juste confisqué le shit. Ils nous ont dit la prochaine fois, par contre, on sera moins complaisant. Des fois, ils sont complaisants, tu vois. Eh ben, au bled, crois-moi, au bled, ils te trouvent avec une boulette de shit dans la poche, c'est pas le même cirque. Tu vas au poste et tu prends un coup de matraque, tu prends l'ahsa. Donc, s'il vous plaît, arrêtez les caliméros. Arrêtez de vous plaindre. Restez chez vous. Vous voulez changer les choses. Eh ben, tenez-vous à carreau. Respectez. Faites le khair. Faites le bien. En arabe, le khair, c'est le bien. Faites le bien. Montrez une bonne image de l'islam, montrez une bonne image des banlieusards, parce qu'il n'y a pas que des musulmans dans les banlieusards. Voilà, montrez une bonne image. Et vous verrez que tout sera mieux. Voilà, moi c'est mon message, c'est mon dernier message sur le sujet. Voilà les amis, prenez soin de vous. Et ce soir, on se retrouvera pour ma vidéo Mercato sur le Paris Saint-Germain. On reprendra donc les vidéos sur le PSG. Hein. C'est pour cette chose-là que j'ai créé ma chaîne à la base. Voilà les amis, mais j'estime qu'il est important de prendre la parole. Et je suis aussi triste, et voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Je suis aussi très triste de voir que beaucoup d'influenceurs qui viennent des quartiers, beaucoup de mecs qui ont réussi dans les quartiers, hein, dans des sportifs, des chanteurs et tout, personne ne prend la parole pour essayer de calmer nos petits frères dans les quartiers, dans les émeutes qui font n'importe quoi. Ça aussi, ça me révolte. C'est pour ça aussi que j'ai pris la responsabilité de faire ces vidéos. Beaucoup m'ont dit, t'as les couilles de le faire. Moi, je m'en fiche. Les mecs de banlieue qui veulent pas comprendre, qui m'insultent, insultez-moi. C'est pas grave.
J'ai des péchés à donner, hein, j'ai des hasanats à récupérer, des péchés à donner. Insultez-moi, c'est pas grave. Voilà. Bref, sur ce, prenez soin de vous. Et on se retrouvera donc demain, ce soir, pour une vidéo sur le Mercato.